Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit un peu spécial que j'ai acheté parce que je trouvais que l'occasion était trop bonne chez mes amis, un petit spécialisé pour geek qui est Imaginaire à Toulouse. Et il s'agit d'un kit que je pensais pas voir en France, qui est normalement limité à la vente au Japon. Et comme vous voyez là, qui était limité normalement au Gundam Plat Model Exposition, qui est un kit spécial Double Zeta Gundam, tiré bien évidemment de la série Double Zeta Gundam, et qui est un modèle HGUC, ou un 144 donc, transformable, du Double Zeta Gundam, donc je le répète, mais sauf que celui-ci, au lieu d'être comme sur ces illustrations, avec ses couleurs normales, etc., et il se trouve que cette version spéciale est transparente. Voilà, mais je me suis dit que ça serait l'occasion de faire du coup totalement un no paint qui serait totalement justifié et ce qui me changerait agréablement. Le kit en question date de 2010 et je ne sais sincèrement plus combien je l'ai acheté, mais pas bien cher, sans quoi je n'aurais pas pu le prendre. Et je pense que j'ai dû l'avoir pour même pas 24, 25 euros, même pas. Et voilà, je me suis vraiment jeté dessus. Et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà, l'essentiel des pièces sont transparentes, mais on va quand même commencer traditionnellement par la notice de montage en couleur, qui est pas celle de ce modèle spécial, donc mais le modèle, la notice de montage classique. Hop. Notez que ce kit a été repris pour Gundam Bullfighters avec une version assez spéciale où les différents éléments se transforment, je crois, en Raymanta, en lion, en oiseau, et qui est assez sympa, avec apparemment énormément de pièces à remplacer, ce qui fait que des éléments de ces grappes sont utilisés, mais pas toutes, et que ça fait beaucoup de pièces en plus pour votre boîte à rabio, et moi j'aime bien. Donc étrangement, ça commence par la construction du Core Fighter, puisque ce Gundam a un petit engin dans le torse qui est transformable. Ensuite, la version du torse à fabriquer soit même sans le Core Fighter, et bien heureusement. J'avais un peu peur d'être obligé de le mettre à l'intérieur du corps pour faire le robot, le torse, la tête, les espèces d'épaules, les bras, les pieds, les jambes. Tout cela est articulé et transformable, donc c'est toujours un peu délicat à monter et à faire. Bien heureusement, je n'aurai pas à le peindre, donc du coup, si je décide de le transformer, ça évitera de rayer la peinture, littéralement. Donc, tout cela fait, ça nous fait le robot. Il faut encore faire le backpack, les tuyères, les armes, et enfin, on passe à plusieurs pages pour les transformations, qui sont un brin complexe et qui donnent des trucs qui ressemblent à rien. Je suis désolé, mais faut quand même bien l'admettre, ça ressemble pas à grand chose. La G-Fortress, voilà, une fois transformé, c'est supposé ressembler à ça. Venez pas me dire que ça ressemble à quoi que ce soit. Donc, sinon, petite planche d'autocollant. Pour les yeux, ça sera bien pratique. Pour certains viseurs aussi, pour des trucs en noir. Peut-être que je les utiliserai ou non. On verra bien. Mais vu que c'est transparent, vaut peut-être mieux que j'évite de mettre de la peinture ou quoi. Les beam sabers sont évidemment en transparent. Ça bouge pas. Quelques pièces d'articulation, je dirais, sont pas en transparent là, mais en plastique quand même un peu dur que d'habitude. C'est pas des polycaps. Les polycaps sont d'ailleurs, hop là, ici. Donc là, c'est pas transparent. C'est dommage d'ailleurs. Ça aurait pu être en transparent. Sinon, on commence les grappes. Alors, vous voyez, c'est pas totalement transparent. C'est translucide. Mais ce que j'apprécie, par exemple,
et ce qui du coup est certainement appréciable sur le kit originel en blanc normal, c'est que vous voyez la tête est en un seul morceau, quoi. Et ça, ça facilite grandement les choses. Il y a beaucoup de pièces qui sont en un seul morceau, et ça, c'est juste génial. Le backpack qui est en transparent, du coup, là aussi, les tuyères sont en un seul morceau. Vous allez me dire c'est normal, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Deux grappes identiques, j'imagine. Vérifions, et oui. Deux grappes identiques pour les jambes, droite et gauche. Ce qu'il y a de marrant, c'est que du coup, il y a quand même des couleurs malgré la transparence. Donc, les pièces rouges sont ici et sont du plus bel effet. Les pièces bleues, un beau bleu transparent. Et là, on a à la fois une impression vert fumé et une impression jaune. Donc, des pièces transparentes jaunes. Et j'observe aussi que le V-Fin est très très fin et magnifique. Comme ça, franchement, il rend magnifique. Donc, ça, c'est un kit que je me ferais bien volontiers lors d'un salon. Ça ne demandera pas trop de travail, en tout cas au niveau peinture, ça c'est sûr. Et je le ferai volontiers en présence de public, en espérant que j'ai pas trop de problèmes, parce que mine de rien, la grosse différence qu'il y a par contre avec les kits Gundam habituels, c'est que là c'est pas le plastique un peu mou qu'il y a d'habitude, là c'est un plastique très 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 cassant avec les plastiques transparents. Là on a plutôt affaire au plastique, j'allais dire d'antan, et ça je garderai ces grappes de toute façon avec ces précieuses grappes, je vais quand même les garder pour d'autres projets. Je risque pas de les jeter, mais surtout, il y a beaucoup de choses de possibles à faire avec. Voilà, donc c'est un kit qui aura certainement plusieurs vies. Voilà, donc c'était la présentation du Double Zeta Gundam 144 HGUC modèle spécial Gundam Plum Model Exposition, un modèle qui est du coup transparent et donc collector. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Gundam.